Bonjour et bienvenue à un entretien très spécial aujourd'hui sur France 24. Nous sommes à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, et notre invité spécial aujourd'hui est le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon. Monsieur le secrétaire général, bienvenue. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Nous sommes en Europe. On parle beaucoup de ce qu'on appelle la crise des migrants. On a vu des cas de migrants qui traversent la Méditerranée ou qui traversent des pays, qui arrivent en Europe. Et cela crée de nombreuses tensions. Il y a eu beaucoup de controverses. Le pape condamne les pays européens qui ferment leurs portes aux migrants. La Hongrie, membre de l'Union européenne, a affirmé qu'elle voudrait construire un mur. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez sur le continent? Nous sommes particulièrement inquiets du nombre croissant d'immigrants et de réfugiés qui débarquent sur le continent européen. Et c'est devenu un problème mondial, pas simplement sur le continent européen, mais également dans le sud-est asiatique et en particulier dans la mer d'Alderman. Mais la plus grande partie des réfugiés qui viennent sur le continent européen le font pour avoir un meilleur avenir. La priorité des Nations Unies, c'est que tous ces sujets doivent être traités sur les droits de l'homme, la dignité humaine. La vie de l'homme doit être sauvée. C'est la priorité numéro un. Nous accueillons avec bienveillance les mesures prises par les dirigeants européens. J'espère que ça va aider à réduire le poids que subissent certains pays européens. Il doit y avoir une responsabilité collective. Mais on envisage toujours une option militaire accrue de la part de l'Union européenne. Donc il s'agirait d'aller dans les eaux territoriales libyennes et d'arrêter les embarcations, y compris de manière militaire. Est-ce que vous êtes préoccupé par cette option militaire? Ou est-ce que vous pensez qu'elle a été mise de côté pour de bon? Est-ce que vous avez toujours des préoccupations concernant les aspects militaires de cette opération? Tous ces sujets sont couverts par des lois internationales au sujet de ces opérations militaires. Tout d'abord, il doit y avoir l'accord de l'État souverain libyen et il doit également y avoir une discussion au Conseil de sécurité. Il y a des inquiétudes parmi certains membres du Conseil de sécurité. Il est important que les négociations actuelles, sous l'égide de mon envoyé spécial, M. Leon, il doit y avoir un accord pour établir un gouvernement d'entente nationale. Si cet accord est atteint, j'espère que ce gouvernement d'entente nationale libyen pourra être d'accord pour ce type d'opération. Mais pour l'instant, tout doit être fait sous l'égide de la loi internationale. D'accord. Et donc, pour l'instant, en l'occurrence, le droit international n'est pas respecté, si je comprends bien. Et donc, passons à la Libye. Vous avez parlé d'un diplomate espagnol, votre envoyé, Bernardino León, qui a essayé de jouer un rôle de médiateur, mais pour l'instant, cela n'a pas marché. Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que la Libye soit au bord de l'effondrement? Est-ce qu'il y a vraiment une guerre civile qui a lieu? Mon envoyé spécial, M. Léon, et moi-même, nous travaillons très dur et nous sommes optimistes sur le fait que ce gouvernement d'entente nationale pourra être mis en place. Lui et moi, nous avons tendu la main aux représentants des deux partis et nous avons le soutien des pays voisins. C'est absolument nécessaire de pouvoir arriver à un tel accord pour que le peuple libyen puisse véritablement jouir d'une stabilité politique et puisse s'engager dans leur propre développement social et économique. Mais, monsieur le secrétaire général, cela ne marche pas. Il n'y a pas d'accord à l'horizon. Nous travaillons très dur pour arriver à un tel accord. Après tout, les partis libyens, ce sont eux qui doivent se mettre d'accord. Nous fournissons tout le support, tout le soutien possible. Et quand pensez-vous qu'il y aura un accord? Je ne peux vous offrir aucune garantie, mais nous avons déjà présenté 4 amendements, 4 projets. Ça a été mis en place par les partis avec l'aide des pays voisins.
Et donc, nous devons atteindre un accord dès que possible. Passons à un autre sujet important, le Yémen. Récemment, les Nations Unies ont tenu des négociations à Genève. Là encore, pas d'accord. Vous avez appelé à une trêve humanitaire, à un cessez-le-feu, mais cela ne fonctionne pas. J'ai initié ces négociations à Genève le 15 juin, il y a une semaine. Malheureusement, en raison de l'arrivée tardive du représentant des Houthis, je n'ai pas pu avoir de réunion conjointe. Bien sûr, les efforts de mon envoyé spécial, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, n'a pas donné pour l'instant de résultats. Ma suggestion pour l'instant, c'est d'avoir au moins une pause humanitaire de 2 semaines sur laquelle on pourrait construire un espace politique. Dans le même temps, il y a une situation véritablement catastrophique sur le plan humanitaire. Nous mobilisons toute l'assistance possible pour aider des millions de Yéménites. Mais il y a toujours une guerre en cours. Les appels à la trêve n'ont pas été entendus par les deux camps. J'ai dit sans cesse qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il ne peut y avoir qu'une seule solution, c'est celle d'un dialogue de façon pacifique. Je demande instamment aux partis d'arrêter immédiatement les violences et de revenir à la table du dialogue. Nous allons continuer à le faire. Mon envoyé spécial est toujours optimiste. Il y a une possibilité d'y arriver et qu'une pause humanitaire soit mise en place. Quand ça? On travaille très très dur pour y arriver. D'accord. Il y a peut-être un point positif dans le paysage plutôt morose du Moyen-Orient. Ce sont les négociations sur le nucléaire en vue d'un accord entre les pays occidentaux et l'Iran. Nous sommes à 1 semaine de la date butoir. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'il y aura un accord? En venant ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer brièvement le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Zarif. Nous étions dans le même vol et j'ai saisi cette occasion de lui parler. Nous avons travaillé vraiment de façon très proche sur ce problème. C'est un problème d'importance vitale d'arriver à un accord d'ici le 30 juin. Je l'ai encouragé vivement, le ministre Zarif, et j'ai encouragé vivement aussi les dirigeants européens, le haut représentant pour les affaires étrangères, Mme Mogherini, d'exercer tous leurs efforts possibles. Je demande aux représentants de faire leur mieux pour arriver à cet accord. Il doit y avoir un accord global, mais avec un sentiment dans l'esprit, disons, de souplesse et de compromis pour que l'on puisse être capable d'avoir une résolution totale de ce problème. Et suite à votre conversation informelle avec M. Zarif, est-ce que vous pensez qu'un accord est à portée de main, qu'il est véritablement sur la table? Il a été très déterminé. Il est très déterminé pour arriver à cette résolution des négociations. Bien sûr, il a attiré l'attention sur les grandes difficultés qui restent au cours de ces quelques jours dans ce processus de négociation. Donc vous pensez que ça va se faire? Oui, je l'espère beaucoup. J'aimerais passer aux critiques récentes qui ont visé votre personne et les Nations Unies de la part d'Israël concernant des rapports sur la dernière guerre de Gaza. Monsieur Netanyahou a dit qu'il n'y avait pas de borne à l'hypocrisie des Nations Unies et que c'était une journée noire pour les Nations Unies. Qu'est-ce que vous répondez? Je l'ai établi de façon très clairement dans mon rapport sur cette affaire d'enfants dans les conflits armés.
Nous avons vu beaucoup d'enfants tués et blessés dans cette guerre de Gaza. J'ai fortement condamné ceci, cette violence qui ne devrait jamais se répéter. J'aimerais passer très rapidement au sujet du changement climatique. On sait qu'il y aura un sommet majeur à la fin de l'année à Paris, sous la houlette des Nations Unies. Le pape a publié une encyclique dans laquelle il a affirmé qu'il fallait agir de façon urgente. Il a également parlé des échecs de tous les sommets portant sur l'environnement au plan mondial. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ce sommet sera couronné de succès? Je suis raisonnablement optimiste que cette fois-ci, la communauté internationale va avoir une réaction, une réponse universelle, ambitieuse, sérieuse sur l'environnement, qui sera applicable à tous les pays. Nous avons débattu de ce sujet depuis plus de 20 ans. Ça va faire la 21e année depuis que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a débuté. Et je compte sur tous les États membres des Nations Unies pour être orientés vers l'avenir, plus souples et plus engagés pour arriver à cet accord. Et je compte véritablement sur le leadership du président Hollande et de la France, autant que du ministre Fabius, qui sera le président de ces négociations. Et en cas d'échec? Nous ne travaillons pas pour l'échec, nous travaillons pour la réussite. Il ne faut pas répéter ce que nous avons fait depuis ces 20 dernières années. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous d'avoir suivi cet entretien spécial sur France 24 depuis le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Merci.